Ok, on va recap. On va recap ce qui s'est passé aujourd'hui. Ok, donc Coming into Market Open, ok, on était lundi de No News. J'ai même pas checké. Ok, ouais, lundi de No News. Là, on est rendu sur Lucide. Ça, c'est chill, c'est pas grave. Ici, c'est MNQ, parce que quand je rentre, boum, c'est MNQ. Bon, bref. Hier, on a quand même. Hier, là, j'ai checké comme, un peu comme le graphique hier soir. Puis j'étais comme, écoute, look, on a une belle structure bearish. C'est où est-ce qu'on pourrait aller? On pourrait sûrement réagir dans cette 1 heure-là, puis avoir un open vers le 1 heure intermédiaire ici et le daily, là aussi, ok? Mais c'est pas ça qu'on a fait. En gros, ce qu'on a fait, et même chose sur IS, là, on est venu inverse cette 1 heure-là, ok? Et même ce 30 minutes-là. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Bah, ça nous dit que le drap est quand même en haut, ok? Le drap est quand même en haut. Donc, qu'est-ce qu'on avait ici? Un 4 heures intermediate high. Et sur IS, on avait vraiment tout inverse. Puis on avait un 15 minutes. Non, c'est pas vrai. Ouais, ça, c'est un 30 minutes. 30 minutes ici. Donc, on est juste vraiment bullish. Et qu'est-ce qu'on va faire? Bah, dans le fond, ce qu'on a décidé de faire, c'est de réagir ici. Puis moi, je pensais que ça allait juste être comme le retrace. On allait réagir dans 1 heure. Boom, on allait pouvoir short towards here. Mais ça, non. Ici, c'est venu respecter P inverse. Fait qu'on est comme obligé d'être en long euh, jusqu'ici, ok? Euh, et donc, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre un 30 minutes et des 15 minutes. Même chose sur IS. On ouvre des 30 minutes, on ouvre un 30 minutes et un 15 minutes. Donc là, on a un 30 minutes ici sur Nasdaq, ici, ici et ici. Et donc là, qu'est-ce qu'on attend? C'est juste un move down suivi d'un move up pour aller target en haut. En plus de ça, qu'est-ce qu'il y a ici à notre, vers notre buy side? On a toute la LR qui est ici. Donc, coming into market open, qu'est-ce qui se passe? Alors, on shut down et on a un premier trade que malheureusement, il était à fade, mais je vais prendre et je vais me faire stop. Donc, ce trade-là, ici, je veux juste moi le montrer comme ça. Stop loss. Oups, on va enlever le magnète. Ça ici, stop loss ici. Un trade du genre. D'accord? Et donc, ça, c'est le point sur. Et donc là, à ce moment-là, où est-ce qu'on est dans un 30, on est dans un 15 et on est dans un 5 minutes. Ok, et on est aussi dans encroachment du 30 minutes gap. Non, même pas. Oui, on l'est. Et donc, même chose sur IS, mais là, si on s'en va juste mettre dans le fond, c'était à 9h33. 9h33, je pense que c'est ici. Ouais, exact. Où est-ce qu'on est? On est dans un 30, on est dans un 15 et on est aussi dans un. Ah, on n'est pas dans ce 5-là, mais c'est pas grave parce qu'on est dans ce 5-là, ok? Alors, à ce moment-là, j'ai fait deux erreurs flagrantes, ok? Première erreur, là, c'est juste que. En fait. Ouais, non, j'aime mieux parler de cette première erreur-là. Première erreur. Ouais. Première erreur. Tu sais, je veux dire, je comprends, on a notre accumulation, notre manipulation, puis notre distribution, mais c'est comme, we still in a chop, ok? On veut quand même, tu sais, on veut quand même être sûr que ce qui le vaut là va quand même être le bon. Ce qu'on aurait dû attendre, c'est un CISD. Et j'y ai pensé. Je me suis dit, je vais peut-être vouloir rentrer pour un CISD ici. Et NQCam voulait faire la même chose. Mais je me suis dit, ce displacement-là, de ce candle-là, était trop belle. En plus, j'ai genre rentré comme 1 ou 2 secondes avant, puis on était comme genre ici. Je me suis dit, good, on va avoir le CISD. Non, on le week à la dernière minute. Tu sais, je veux dire, ici, il faut juste qu'on attende pour plus de confirmation parce qu'on est quand même dans le chat. D'ailleurs, Ronan avait dit que c'était aussi un bon trade. Ben, c'était vraiment pas un bad trade. Maintenant, pourquoi Reese l'a fadé? Et ce qui est quand même vraiment bon, c'est que si on check, on n'a pas besoin d'aller sur le 30 secondes, on va rester sur une minute sur IS. Si on check, on n'a aucune réaction sur IS. Pourquoi?
Oui, on a une réaction sur Nasdaq, mais on n'a pas de réaction sur IS. Ça aurait été le fun de voir aussi un petit spike, voir le CISD, boum, on est in, ok? Fait que deux erreurs à faire attention. Quand on veut sortir du chop, wait for the fucking CISD. Puis aussi, check IS. C'est important. Avant, je faisais pas trop ça. Mais là, c'est important de checker qu'est-ce que IS fait. Ok? Donc, on bosse la compte puis on est rendu sur Lucide à cause de ça. Qu'est-ce qui se passe par après? Ben, par après, ce qui se passe, c'est qu'on s'en va chercher le deuxième 30 minutes et 15 minutes sur Nasdaq, mais pas sur IS. Sur IS, on respecte toujours le premier à cause de ce big fucking candle-là. Donc, on a ce candle-là. Et donc là, certains peuvent rentrer en long ici, mais il n'y en avait pas. Fallait que t'attendes pour le 5 minutes, mais là, si t'attends pour lui, fallait que t'attendes pour lui, t'avais pas le choix. Fait que là, et ça ici, là, on a un genre d'SMT ici, suivi d'un short ici, vers le 5 minutes, ou soit qu'en entre aux 5 minutes, mais dans les deux cas, tu laisses un 15 minutes ici, on-field, et de toute façon, c'est clairement pas le trend, c'est clairement pas un trade with the bias, puis y a rien, genre, qui te permet de prendre un counter trend ici. Vraiment un trade de merde, c'est pas qui l'a pris, pattern trade, comme disait Cam puis Ronan. Fait que là, on a notre SMT ici. SMT ici, très irrelevant. Pourquoi? Parce qu'on vient pas prendre ça. On vient juste prendre ça ici. Irrelevant, qu'est-ce qu'elle fait, une SMT irrelevant de même quand on est en... une SMT bearish irrelevant de même quand on est en bullish trend? On va juste venir retrace. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On vient retrace ici, et on vient retrace ici SMT, mais on garde toujours le key level de 30 minutes, et on garde toujours le key level ici de 30 minutes. Donc, SMT external et internal. Et donc, really good. Et qu'est-ce qu'on fait? On open un 15 minutes ici. Et donc, really fucking good pour un long ici. Moi, from there, obviously... Moi, obviously, from there, je check pas tant la chart, mais là, je vois ça, puis je suis comme, d'après moi, Cam est dedans. Je vais aller voir son stream. Ben oui, Cam était dedans. OK? Et là, on a un- et donc là, tout le monde rentre ici, right? Super beau trade. Même si t'as pas. En fait, même si la LR, elle est avant. Non, excuse, elle est après le 15 minutes, c'est pas grave, le narrative est trop beau. OK? Parce que oui, souvent, on veut de la LR avant le 15 minutes, mais Reese disait, même si la LR elle est après, c'est quand même un fucking good trade. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, tout le monde rentre et on ouvre un 3 minutes. Et là, je vais aller sur le 1 minute. Parce que là, ce qui se passe, c'est que Ronan va être break-even et Reese et NQCam vont perdre. Et on n'a pas de nouvelles de Tiz, mais c'est pas grave, j'ai décidé de faire le recap quand même. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Là, on vient, on stall, mais on vient chercher le 3 minutes. Donc, on a un SMT, mais c'est bon parce que c'est un SMT sponsor. C'est un 3 minutes qui est sponsor à cause du higher time frame qui level ici. Donc le 3 minutes est sponsor. On crée un SMT, mais c'est pas grave, on peut quand même faire ça parce que comme dit Reese, tabarnak. Ouais, download, si boire. Oui, tabarnak. Le déco. Ok, ça marche pas. Mais donc, ce qu'il avait dit, Reese, il disait, ben, ce qu'il disait dans ses SMT, ce qu'il disait, si tu as un 5 minutes sponsor, on hit la 5 minutes sur Nasdaq, le 5 minutes sponsor sur IS, ça se fait pas hit, tu peux le prendre. Ouh! Et donc, si on s'en va sur Reese, on s'en va sur. C'est ICT comme ça, on s'en va dans ICT.
On s'en va dans le deuxième. Qu'est-ce qu'on voit? Donc, 5 minutes sponsor, SMT, 5 minutes sponsor, on peut quand même prendre le trade. Donc, c'est ça que je voulais montrer. Et donc, ici, ben, qu'est-ce qu'on a? On a un retrace qui est valide. Et donc, quand on va close ce high-là, Ronan va aller. Parce que ce que Ronan dit, c'est que quand je rentre dans la distribution et on a un mini retrace et que je ne vais pas break-even, obviously, il n'y a aucune raison d'aller break-even ici, et que là, je vois le retrace et je vois qu'on pump en dessus de mon swing high, je vais aller break-even. Donc, pour lui, c'était un retrace qui était valide, ça permettait d'aller break-even. Pour Reese, c'était un retrace, tu sais, puis il a pensé à aller break-even. La seule raison qu'il n'est pas allé, c'est à cause qu'on n'avait aucun key level, ben, il n'y avait pas de 1 minute gap qui supportait son trade. Alors, il l'aurait pris. S'il y a un 1 minute gap, obviously Ronan le prend et obviously aussi. Et obviously aussi Reese le prend. OK? Mais ça, il s'est dit, il n'y a pas de gap. Fait que ça se peut qu'on revienne dans le 3 minutes et que from there, on va plus haut. Alors que Ronan, vraiment, à ce moment-là, ce qu'il s'est dit, c'est non, on n'a pas besoin d'aller reprendre. Si on va ici, on est likely to fail. OK? Donc, c'est quand même agressif comme break-even. Je veux dire, je pense que je suis vraiment plus du côté de genre Reese, c'est-à-dire que ce 3 minutes-là, tu sais, il est toujours pas pris. Donc, on peut venir, genre, le re-sweep. Puis, from there, ce 3 minutes-là va attaquer LR, va défendre high resistance. Donc, on devrait quand même bounce. Donc, c'est quand même un break-even. Je veux dire, c'est pas un break-even genre de merde où il y avait un retrace fucking easy. Genre, tout le monde, genre, l'a vu. Tu sais, je veux dire, il fallait qu'on aille un break-even en haut du swing high. Tu sais, il s'est dit, il y a un 1 minute. Si un 1 minute se créait, ben tu sais, from there, on n'a plus besoin de revenir ici, on a juste à bounce dans une minute puis y aller. Fait qu'il aurait été break-even. Mais là, par contre, il aurait rentré, s'il rentre ce candle-là, le 1 minute se crée genre ici. Il s'en va break-even, genre ici. Mais si, mettons, il y a une entrée de genre ici, on crée le 1 minute gap ici. Est-ce qu'il va break-even en plein dans le 1 minute gap? Mais là, j'avoue, c'est deux scénarios. C'est s'il aurait rentré là, parce que de base, il est rentré genre vraiment plus bas. S'il aurait rentré. Ben, pas vraiment plus bas, il est rentré juste ici. Mais s'il aurait, mettons, rentré sur 3 minutes, boom, il y a le retrace, boom, on crée le 1 minute. Ben. Si, bon, ça devient tough. Peut-être une question, il va falloir que j'y pose ça, il va falloir que j'y pense, là. Mais bref. Mais bref. Pas de création de 1 minute ici. Donc il se dit, ben écoute, je peux voir le prix revenir, il sweep. Alors que Ronan, même s'il n'y avait pas le 1 minute, il se disait, ben non, je veux vraiment qu'on s'en va là. Si on revient là, moi je vois le prix aller plus bas. Alors que Reese, si on revient là, vous voyez le prix aller plus haut à cause qu'il n'y avait rien ici. Je veux dire, ici c'est juste, je pense les deux c'est très legit là. C'est juste, si mes yeux me piquent. Ici c'est là genre tu te dis, Ronan s'est dit, faut tellement qu'on vienne prendre ce 5 minutes-là que je veux même pas ce 15 minutes-là que je veux même pas qu'on en revienne faire un deuxième retrace. J'en ai vraiment fucking pas besoin de deuxième retrace parce que ça, je veux que ça va se prendre live. Alors que Reese avait dit, bah, je peux voir un deuxième retrace et NQ Cam aussi d'ailleurs. Donc, très légitime.
Très légitime, très légitime. On comprend tout ça. Mais là, maintenant, il y a peut-être une question qu'il faut que j'y pose, que je voulais pas overthink durant le recap. Et donc, from there, ici, boom! Ronan se break even et boom! Tout le monde se fait lost. Ici. Et puis après ça, le prix fait de la grosse marde. C'est ça. Le fucking recap d'aujourd'hui.